Bienvenue sur Angelo Investissement. Alors aujourd'hui, on va parler d'une stratégie crypto que voilà, j'ai pris dans différentes formations, j'ai fait un mix pour simplifier tout ça et là vous allez avoir une stratégie crypto. Alors pour rappel, au mois de novembre, j'avais fait un article pour expliquer comment investir dans les cryptos et mon portefeuille. J'avais montré mon portefeuille. J'ai dit, si vous voulez, hop, voici mon portefeuille, vous pouvez faire comme moi. Et normalement, début 2020, on va le doubler. On l'a doublé directement au mois de janvier. Par la suite, dans mon canal Télécom, j'ai envoyé une liste de cryptos. Même il y a une vidéo avant, j'ai envoyé une liste de cryptos. Ces cryptos, elles ont déjà fait 200%. Donc, elles ont déjà fait x3, x4 exactement. Donc, si vous aviez pu copier sur moi et faire la même chose, normalement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma stratégie qui est déjà disponible sur mon canal Telegram pour vous expliquer comment investir dans les cryptos. Du moins, comment je fais. Après, il faudra l'adapter à vous-même. Alors, tout ce que je vais dire, comme je ne suis pas conseiller financier, du coup, il faut prendre avec des pincettes, il faut vérifier de vos côtés et je ne m'engage à rien, il n'y a rien de sûr dans la vie. Donc, toutes les indications et les informations qui suivent ne sont données en aucun cas, n'obligent en aucun cas une obligation d'achat. Donc, je vous laisse lire. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, vous êtes avertis. Vous êtes responsable de votre argent. Vous décidez de quoi faire. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Voilà, c'est des disclaimers, c'est un petit peu obligatoire, vous inquiétez pas. Ensuite, je vais parler un petit peu des crypto-monnaies. C'est très simple, vous pouvez vous renseigner, vous allez être mieux renseigné, mais c'est une monnaie émise pair par pair qui nécessite aucune banque centrale, pas de gouvernement et elle utilise un réseau informatique pour faire des transactions, pour faire des contrats, plein de choses. Donc la définition se trouve sur Wikipédia. Aujourd'hui, nous sommes sur une capitalisation de 10 700 milliards environ. Il y a plus de 3000 cryptos en circulation. Donc, il y a plein de cryptos où vous pouvez investir. Il n'y a pas qu'une seule crypto, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a plein de cryptos qui font des performances exceptionnelles. Les crypto-monnaies ont une ancienneté de 10 ans, surtout avec le Bitcoin, avec de Nakamoto. Il est très riche ce gars, mais on ne sait pas c'est qui. Ensuite, investir dans les monnaies digitales. Donc, surtout là, on est débutant. Du moins, moi, je me considère pas comme... Je suis plutôt débutant, mais je vais rester sur une stratégie débutante qui permet de générer pas mal. Donc, il faut investir sur le long terme. Donc, c'est très important parce que c'est un cycle. Il y a un moment où ça explose, il y a un moment où ça va stagner, il y a un moment où ça va baisser, ça va stagner, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut investir sur des crypto-monnaies, des vraies crypto-monnaies. Moi, je vous le conseille éventuellement. Comme ça, les cryptos, elles vous appartiennent. Ça ne va pas être des contrats comme on peut trouver sur eToro ou sur Revolut. Ensuite, on a aussi Coinbase. Donc, Coinbase, le problème, c'est qu'il y a des frais. Donc, ça coûte assez cher. Ça, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Pas mal, mais Coinbase aussi, il y a un petit plan. Il y a un petit plan, je vais le partager dans mon canal Telegram, quand même, il ne faut pas se mentir. Investir que l'argent dont on n'a pas besoin, ça, c'est quelque chose de très important. Et ça nous permettra de gérer nos émotions, c'est super bien. Et on pourra tous s'enrichir avec les cryptos parce que on est un petit peu, bon pas les pionniers, mais on est là, on va être parmi les premiers lorsque la technologie va complètement exploser. Alors, ça c'est un exemple d'investissement. Comme vous savez, j'ai montré déjà beaucoup de business gratuitement en plus. Donc déjà, sachez qu'il faut mettre au moins 3 mois d'argent de côté pour vous sécuriser. Donc s'il y a un problème dans votre vie, si vous vivez avec 1000 € par mois, il faudrait mettre 3000 € de côté sur votre compte où vous voulez. Ensuite, vous pouvez placer un petit 1000 € sur la technique de l'assurance vie. Donc vous allez voir l'article jusque là-haut. Vous avez aussi le copy trading en bourse, ça peut être intéressant si vous êtes intéressé. Et après les cryptos, vous mettez le reste, donc comme ça, pas de souci. Ou vous pouvez mettre celui de la bourse et la crypto directement ensemble. Donc si vous avez 400 € à investir en bourse par exemple, eh bien vous pouvez diviser votre investissement en 10 crypto-monnaies. Faut pas, je vous conseille pas de mettre des 400 € dans une seule crypto-monnaie et vous attendez. On ne sait jamais, même si le crypto est un beau projet, un beau truc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer derrière. Ensuite, ma stratégie de base, elle est très simple. Moi, j'achetais, bon, j'étais débutant peut-être avant, donc j'achetais comme ça, ok.
Mais là, depuis septembre, j'avais une stratégie quand même assez simple d'acheter sur des niveaux assez bas et d'attendre que la crypto remonte et revendre petit à petit pour prendre des bénéfices. Donc, je faisais ça tout simplement. Et du coup, récemment, du moins depuis janvier, j'ai rejoint IAM Academy, donc DCX, où là, il y a des stratégies assez poussées pour rentrer à des points assez stratégiques sur les cryptos. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on rentre sur des doubles bottoms lorsque le prix fait plusieurs bas. On prend plusieurs positions, ce qui étale notre risque et qui fait une moyenne de prix assez raisonnable. Et dès que la crypto commence à péter, ben on reprend nos gains et puis on commence à sortir d'autres points stratégiques où il y a des M, des W, plutôt des M. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Mais c'est pour vous expliquer que moi, si vous voulez déjà aller plus loin, c'est qu'il y a des formations qui sont vraiment bonnes. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de formations. Par exemple, celle-là, elle est vraiment bonne. Mais que voilà, j'ai pas mal de connaissances et je suis plutôt bien entouré pour l'instant. Alors, ma stratégie, c'est toujours la même, hein, mais peut-être plus simplifiée un petit peu pour tout le monde. Donc, c'est surtout de chercher toutes les cryptos, du moins les cryptos restantes au jour d'aujourd'hui, qui se situent dans des niveaux assez bas, qui forment un range horizontal, comme on a pu le voir. Alors après, je vais étudier le projet de la crypto, donc je vais essayer de voir si elle va pas être délistée d'une plateforme, si sur les réseaux comment ça se passe, c'est quoi le projet derrière. Et je vais essayer stratégiquement avec des petites méthodes de trading que je suis en pleine formation dedans, de prendre à des prix de retracement ou des prix assez bas. Et dès que la crypto est pète, si elle pète, hein, parce qu'elle peut aussi perdre sa valeur, d'où le fait de diviser son investissement dans plusieurs crypto-monnaies, et bien on va, dès qu'elle pète, elle fait un x2, et ben on récupère notre mise. Ou sinon, si on a vraiment confiance dans la crypto, dès qu'elle fait un x4, et ben on récupère notre mise, soit un quart de la position. Ensuite, dès que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais? Et bien, hop, j'ai récupéré ma mise, mon prix d'entrée. Je mets quelque chose à mon prix d'entrée qui dit, hop, si le prix revient à mon prix d'entrée, et bien, je revends ma position. Donc ça, c'est très bien. Mais de toute façon, ce que je fais, et c'est très intéressant, c'est que je vois directement où je me place sur Telegram. Donc à vous de voir si vous vous placez ou pas en même temps que moi. Et voilà. De toute façon, si vous venez sur le canal, vous pouvez voir l'historique, vous pouvez voir où je me suis placé, les prix, le pourcentage que j'ai fait. Et pour l'instant, il y a une seule crypto qui a chuté. Parmi, on va dire, je pense j'en ai mis 20, peut-être une vingtaine, il y en a une seule qui a chuté. Et comme je vous ai dit, le portefeuille a déjà été doublé. Et à chaque fois, pour les nouvelles personnes qui viennent et qui veulent investir, j'essaie de mettre 2-3 cryptos qui sont pas mal. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse. En exemple, donc on a ici l'exemple d'une crypto que j'ai donné dans le canal, je précise. Et on l'a acheté exactement à ce moment. Donc il était aux environs de 1 centime. Ouais, je regarde mon ordinateur. Et du coup, il est passé à 2 centimes. Moi, j'ai pu récupérer ma mise. Voilà, peut-être un petit peu plus haut. Je récupère pas directement quand ça a doublé. Je récupère peut-être un petit peu plus haut. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, en fait, on a eu une mèche qui a fait que la crypto a atteint 1 x 7. Donc, je vais donner des explications tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, oui, plus ou moins, mais c'est vraiment pas mal. 1 x 7, ça veut dire vous mettez 700 €, vous arrivez à 700 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais donc voilà, mais du coup, j'ai pas pu récupérer ma mise parce que c'était un week-end et j'étais occupé. Et du coup, là, on est toujours sur 200% ou quelque chose du genre. Donc voilà, on est tranquille, on attend qu'il remonte sur son x7 ou qu'il fasse x10 et puis on va récupérer nos gains. Alors ça, c'était l'exemple. Au niveau chiffre, donc on va passer par les gros capitaux. Vous pouvez voir pour les petits capitaux aussi. Après, ça va de voir. Mais si on a 1000 €, on aurait placé ces 100 € sur CMT, le nom de la crypto. On aurait pu perdre ces 100 €, ce qui est très important. On aurait pu faire un x2. Donc, on fait le x2, on récupère nos 100 € investis, on laisse les 100 € tourner. Si la crypto revient à son prix d'entrée, eh bien, on aurait gagné 150 € de bénéfice, donc 250 € au total. Si elle fait le x1000, bon, elle n'a pas encore fait
mais on aurait récupéré nos 500 €. Donc, ça aurait fait qu'on aurait récupéré nos 100 € au 100% et plus nos 500 € au 1000%. Ça nous fait 600 €. Donc, avec 100 €, on aurait fait 600 €. Donc, c'est 1 x 6. Voilà. Aussi, on peut laisser tourner si le projet il est pas mal, ça fait du bien. Mais sinon, voilà. Et aussi, il y a une autre stratégie, comme je l'ai dit, si vous croyez vraiment en cette crypto, vous avez bien vu le projet, et bien vous récupérez au 400% un tiers de la position. Ce qui va vous donner un plus gros pourcentage, un plus gros multiplicateur au fois 1000. C'est peut-être compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que ça, vous inquiétez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ma stratégie, il y a une erreur, bien sûr. Oui, je fais des fautes d'orthographe, oui, désolé. Bon, voilà, après, vous voyez tout ça gratuitement, donc c'est bon, on ne me critique pas. Alors, tous mes signaux et tous mes business, vous allez le trouver sur mon Telegram. J'ai aussi mon site internet, j'ai plein de réseaux, bon, j'essaie d'être partout, voilà. Pour aller plus loin, pour vous former, pour avoir une éducation complète en trading, forex, crypto, e-commerce, il y a plein de choses. Alors, je vais pas mentir, je vais vous conseiller sûrement IAM Academy parce qu'il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de contenu et ça peut être intéressant. Je dis ça peut être intéressant si vous êtes motivé à faire de l'argent. Après, il faudra d'abord me contacter pour entrer là-dedans. Comme ça, si vous rentrez avec moi, moi, je pourrais vous encadrer par la suite. Pour les plateformes, donc d'abord j'étais sur Binance, il reste quelques cryptos quand même là-dessus. Il y a Uobit, il reste pas mal de cryptos, KuCoin aussi, Bitmax aussi, je suis rentré là-dessus. C'est des plateformes où on peut acheter, trader, stocker des cryptos. Donc j'envoie des signaux, donc il faudra quand même être inscrit sur cette plateforme pour éventuellement pouvoir prendre les cryptos que j'achète. Oula, ça je parle pas de ça. Alors TradingView, c'est pour faire des analyses, c'est des analyses graphiques pour étudier le graphique, voir ce que ça donne. On a aussi CoinTrader pour avoir plus d'historique. Niveau fondamental, on a le site CoinMarketCap pour avoir plus d'infos sur les cryptos et vérifier aussi les réseaux sociaux, le projet du truc, de la crypto. Niveau gestion portefeuille, en fait la gestion portefeuille c'est juste au lieu d'aller sur Binance, au lieu d'aller sur Uobit, au lieu d'aller sur KuCoin, vous avez une plateforme qui va tout centraliser, vous dire les pourcentages, qu'est-ce que vous avez fait, si une crypto descend, si une crypto monte, et ça c'est vraiment pas mal. Donc on a Constat et Blockfolio pour ça, et en dernier lieu on a TapTrader pour avoir des alertes sur les prix des cryptos, parce que des fois la crypto est pas et peut-être on n'est pas là, on n'est pas devant les écrans, donc ça nous permet d'avoir une alerte. Donc lorsqu'on combine tout ça, je vais envoyer un signal sur mon canal. Hop, vous essayez d'acheter quasiment au meilleur prix que moi ou au même prix que moi. Ensuite, hop, vous attendez plus ou moins, vous mettez votre alarme où il faut faire 100% et tout ça. Hop, l'alarme sonne, vous allez sur votre téléphone, hop, vous revendez une petite partie de votre position, vous laissez tourner et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, je vous ai mis tout mis là-dessus. Le reste, c'est pour si vous voulez vous former ou apprendre davantage. Alors, information supplémentaire. Alors, cette stratégie, c'est une stratégie parmi d'autres. Donc, il y a des gens, ils ont des stratégies qui les fait rapporter un petit peu d'argent. Celle-là, elle est plutôt moyenne. Quand même, elle rapporte de l'argent. Il y a d'autres qui ont des meilleures stratégies. C'est bien pour eux. C'est ma stratégie. Je fais comme ça. Peut-être vous pouvez faire mieux. Essayez de l'adapter à vous. Derrière, la vérification, lorsque vous allez vous mettre sur une plateforme, vous pouvez vous mettre par exemple sur Binance parce que Binance garantit pas mal de choses quand même. Et vous faites la vérification, comme ça vous pouvez acheter votre crypto directement sur Binance. Donc j'ai tous les liens. Et comme ça après vous pouvez transférer entre les différentes plateformes directement et pas la peine de faire la vérification sur toutes les plateformes. Ensuite, le minimum, c'est quand même d'investir, je pense, 110 €. C'est déjà bien d'investir 110 € dans les cryptos. Comme ça, vous pouvez acheter au moins 10 cryptos sûrs à 10 €. Parce que généralement, le minimum pour acheter une crypto, c'est 10 $. 10 USDT, entre parenthèses, qui est égal à $. Et la dernière chose, c'est n'oubliez pas que le marché, il est cyclique et qu'il retrace. Donc, ça veut dire que même si le marché général des crypto-monnaies fait qu'augmenter,
si on prend une ligne depuis le passé, il fait qu'augmenter, c'est qu'il va y avoir des chutes. Il va y avoir des chutes, même des grosses chutes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il va normalement, on ne sait jamais, mais revenir à un prix où il remonte. Donc tous les 3-4 ans, il y a un bull run. Et nous sommes en plein dans le bull run. Si vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle, normalement nous sommes au milieu du bull run. Normalement, je ne suis pas devin. Donc, ce qui fait que là, il y a toujours des choses à gratter, il y a toujours de l'argent à faire, il y a toujours, moi je pense, il y a toujours possibilité pour moi, je pense, de faire un x5 sur mon portefeuille, aucun souci. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à vous mettre dans le pas maintenant.